l'heure, tu disais que tu étais hyper exigeante par rapport à ton travail, par rapport à avant, et même en termes de créativité, comment tu as réussi à être aussi exigeante et comment tu vois cette exigence dans ta créativité? Ah yes, ça va. C'est très précis. J'ai découvert qu'en étant exigeante, déjà, j'avais de meilleurs rendus professionnels. C'est-à-dire que je prenais mon client, je me devais de lui fournir des choses qui allaient vraiment le faire évoluer, avancer dans ce que je pouvais créer pour lui. Et en même temps, pour moi, en fait, je suis obligée, en étant exigeante, de poser des questions plus pointues, d'aller plus loin et de ne pas m'endormir sur mes lauriers, en fait. Ce qui fait que, alors étonnamment, j'ai moins de pression, mais par contre, je suis vraiment plus sur du qualitatif et je suis obligée d'aller chercher d'autres voies, de nouvelles voies au niveau créatif. Tu vois, quand je fais un logo, je suis obligée d'aller chercher quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé au démarrage ou justement, au contraire, c'est de relâcher complètement et à me dire en fait pour ce personnage juste une seule chose, et même si au lieu de faire 3 versions différentes, puisque ça c'était mon exigence de cahier des charges du logo, par exemple 3 essais, et je ne peux en présenter qu'une seule parce qu'il n'y a que ça qui y va, et étonnamment c'est des choses qui fonctionnent. Okay. Et par contre dans la qualité et je sais pas si on peut dire l'attention que je mets quand je fais mon travail créatif, tu vois, quand je suis designeuse, quoi, je prends plus de temps, et je le sens, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, quand j'arrive à un certain stade, je sens, là c'est bon, moi j'ai le goût à l'intérieur, j'y suis. Donc là c'est juste un ressenti, oui, c'est à l'intérieur de moi, c'est au niveau du cœur ici, et j'y suis en fait, là pour moi c'est intéressant, là il y a quelque chose qui se passe, et quand j'arrive à ce point, il se passe quelque chose, je dis maintenant je peux présenter quelque chose à mon client. Donc en fait tu sens que tu as atteint ton niveau d'exigence. Oui. En fait, peut-être que ce qu'on appelle le niveau d'exigence, c'est ce qui me permet, moi, de fournir quelque chose de qualitatif. Parce que le client, il vient bien sûr, le client il a besoin d'un graphiste, peu importe qui, mais peut-être que des fois, c'est ce que plusieurs fois on m'a dit, je veux bosser avec toi. J'ai ok, déjà ça me fout un peu la pression, qu'est-ce qu'il veut de moi? Et puis après je dis non, en fait oui, effectivement, il y a quelque chose à trouver derrière. Et ça me pousse à aller trouver, par exemple la dernière fois j'ai dû travailler en partenariat avec une illustratrice parce que je ne sais pas dessiner, en tout cas je sais reprendre des traits, je sais reproduire, mais sortir quelque chose et dessiner tout entièrement, c'est pas facile pour moi. Ouais. Et je dois avancer en fait, à chaque mot client, j'allais dire, c'est un challenge, et à chaque fois c'est un nouveau challenge, et je m'auto pousse comme ça en fait d'une certaine manière. Okay. Et ce qui me permet à chaque fois que j'ai terminé quelque chose avec quelqu'un, de me dire waouh, j'ai beaucoup appris en fait. Okay. J'ai beaucoup avancé, et c'est ce degré d'exigence là, c'est quand j'arrive à ce stade là, je dis ok, là on y est. Et effectivement, j'irai à 100% des cas, c'est la personne me dit là il y a quelque chose d'intéressant. Donc il le ressent aussi, et c'est dingue. Il le ressent grave. Donc tu sors vraiment de ta zone de confort à chaque fois, c'est vraiment le challenge et Oui, tout le temps. Par contre, c'est un challenge, mais alors parfois j'ai encore des sueurs froides, la peur de la page blanche comme on dit. Mais c'est moins. Alors, à force, je pense que je sais que je passe par cette étape-là, de pas savoir ou de dire comment je vais y arriver, etc. Donc en fait, je dois encore 1000 fois plus m'écouter. Je dis ok, cette personne-là, elle est comme ça, donc je la vois comme ça, donc je lui montre. Moi, je dis ok, je te vois comme ça, comme ça. Je tire les fils conducteurs. Je me mets encore plus en exploratrice, créatrice du coup. Ouais. Et ça fait assez bordel au démarrage. Mais après, une fois que on est sorti du bordel, direct ça crée mieux en fait. Okay. Je crée beaucoup mieux. Et donc là, l'exigence, elle rentre là aussi. Okay. Et comment tu fais du coup pour t'ouvrir à ta créativité sur le moment? Ou même au quotidien, non. Toi, c'est vraiment au feeling en fait, tu suis vraiment ton intuition. Surtout pour une création de design ou de logo, en fait maintenant je me fais confiance. Ouais. C'est la seule chose, parce qu'avant j'allais dire oui, il me faut du vide, il me faut du calme, non, il y a plus de. Maintenant j'ai enlevé tous les il faut. Ah oui, c'est intéressant. Alors il y a exigence et rigidité. Pour moi le il faut c'est
rigidité. Ok, ouais. Ça te casse, ça te bloque un peu. Ouais, ça bloque parce que je me mets une contrainte. Et j'ai compris que non, en fait, je sais que je vais y arriver. C'est juste que peut-être c'est pas le bon moment. Et peut-être que dans 5 minutes, ou quand j'aurai fait autre chose, où je vais aller vider ma tête. Parce que des fois, je suis encombrée, ma tête est pleine d'autres choses, donc je vais aller vider ma tête. Ouais. Et je reviens avec ça beaucoup plus sereinement. Et à ce moment-là, c'est plus fluide en fait. Parce que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, la créativité, elle vient pas de ma tête. Elle vient vraiment de mon âme, de mon cœur, mon âme. C'est quelque chose Qui est autour de toi, quoi. Qui est là en fait. Mais j'ai juste à ouvrir un petit peu pour aller le chercher en fait. Mais quand t'es enfermé dans ta tête, dans ton mental, t'as des murs en fait qui t'empêchent d'être plus sur la créativité, quoi. Donc j'ai capté ça et surtout, pour moi la clé c'est vraiment de me faire confiance. Et je sais que je suis pas la meilleure des designers, il y en a qui font des trucs. Par contre, je me fais confiance et je sais que j'ai beaucoup de ressources. Donc voilà. Ressources autour de toi, de par tes compétences et par aussi l'aide que tu peux avoir. Alors ressources intuitives. Ressources intuitives. Ouais, Okay. en fait. Comment tu définis ça? C'est que, je sais pas, tu vois ta vie de tous les jours. Peu importe si c'est des trucs tout bêtes de ta vie quotidienne, des factures à payer, je sais pas quoi, ou tu dois changer de métier, etc. J'ai toujours rebondi en fait. Les ressources personnelles intérieures. Tes forces, quoi. Oui, c'est plutôt ça. Un peu. Ouais, okay. ouais, c'est plutôt ça. Okay. C'est que quoi qu'il arrive, t'avances toujours. Ouais. Moi, je avance toujours en tout cas. Ouais. Donc, tu passes pas au même niveau. Non, je peux pas. Je peux pas, c'est pas possible. Je peux pas ça. C'est you go, mais pas en mode. Alors avant, j'étais en mode fonceuse, je défonce tout. Mais là, non, c'est j'avance. Ouais, c'est t'explores et tu même si ça peut prendre l'apparence que ça prend au niveau temps, au niveau laps de temps, longitude, latitude, tout ce que tu veux. Je sais que j'avance. Et d'ailleurs, c'est quoi ta notion au temps? Tu préfères prendre ton temps ou t'as pas forcément de notion? Encore une fois, tu fais comme tu ressens. Non, mais des fois, je trop vite ou 12 heures sur le canapé écouter que de la musique, parce que j'adore la musique. Ah ouais, et ça t'aide et j'ai besoin de ça parce que c'est un peu une connexion en fait. Je respire. Je respire quoi. Et puis des fois je suis ultra speed et en même temps je fais 10 trucs en même temps, 10 niveaux en même temps et c'est ok. Je sais que ça marche bien comme ça. Et d'autres fois je dois rien faire et je dois laisser aller. J'ai pas de notion de temps et même la notion de mouvement, vitesse, flow, il change tout le temps. Je pense qu'on n'est pas. En fait j'ai accepté le fait que je suis pas figée, donc je suis pas juste une seule facette. Ouais. J'ai des milliers de facettes comme tout le monde, donc ça facilite les choses. Et je joue plus avec ça en fait. Puis ton énergie, ton humeur, elle change tout le temps, donc c'est compliqué de rester dans cette même. C'est compliqué, et puis surtout j'ai accepté de me dire des fois j'y suis pas. Ouais. Des fois j'y suis et des fois j'y suis pas, et plein de fois j'y suis pas, mais c'est ok. Ouais. C'est trop intéressant. J'adore. Je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter. Non, je suis contente de te rencontrer pour de vrai. Moi aussi. À très vite. À très vite.